beschleunigen auf 400 Knoten Strahlgeschwindigkeit und dann die Nase hochnehmen und das Flugzeug schoss dann nach oben und war in Windeseile auf 12 Kilometer Höhe. Vidéo assez particulière aujourd'hui. On va parler de Furia, le futur mythique trimestriel qui va envahir les kiosques et casser des nuques à quiconque s'opposera à sa puissance de feu. C'est un peu ça aussi, la démocratie. Juillet 2021, je reçois un coup de fil de Laura Magnier, fidèle amie et conseillère de mes humeurs dévastatrices. Une femme qui m'a tendu la main au moment où je venais de quitter un stage dans une boîte de merde qui allait foutre en l'air 3 années d'études. C'est toi Péno, le pote de Marceau? Viens, on va voir ce qu'on peut faire. C'est comme ça que ça a commencé. Probablement la femme la plus forte que j'ai eu la chance de connaître dans ma vie. Un Panzer sous-marin qui a les codes nucléaires reliés à son globe oculaire, mais qui peut pleurer si elle voit un pigeon écrasé. C'est ça qu'on aime ici. L'hypersensibilité à géométrie variable. Je guillotine un escadron ennemi en buvant du Coca Zéro à la paille, mais me montre pas de vidéo de chatrice parce que ça va niquer ma journée. C'est comme ça que je la définis. Elle a monté une armée avec Marceau, Papacito et Oberton et a décidé que je serais numéro 10 dans l'équipe. Je vous cache pas que j'ai accepté direct et que signer un contrat d'auteur a fait partie d'une des plus grosses fiertés de ma cybervie. Surtout que là, on joue en Ligue des Champions, la barre est haute, j'en arrive à me demander si j'en ai les épaules. Mais Laura c'est ce qu'elle fait, je prends le flambeau, c'est tout. Merci. Marceau c'est qui? C'est un dessinateur de 2 mètres tatoué de partout que tout le monde connaît ici. Je l'ai connu sur FDP de la mode en 2013, à l'époque où il illustrait Papacito, et il écrivait aussi de temps en temps. J'étais encore qu'un mec perdu sur internet entre Counter-Strike 1.6, les LAN avec des mecs qui puent, un Typhoon cornet Doppler et une Réo sous la suspecte qui m'empêchait de toucher le sol avec les 2 pieds. Il me suivait sans que je le sache à l'époque de l'Open Noël sur Facebook, on échangeait par mail, j'étais fan. Sans savoir que lui non plus ne dégueulait pas sur ce que je faisais. Puis un jour, je vois sur sa page de 80 000 abonnés à l'époque, un dessin de Le Pen avec un bonnet de Noël. Ma page fait un bond dans le futur, je deviens connu sur internet, la créativité m'envahit et je commence à écrire. Un peu comme lui, un peu comme Papacito, mais à ma sauce. S'en sont suivis beaucoup de bières, quelques engueulades, des arrestations musclées parce que nous laisser tous les deux dans la même soirée ça finit pas toujours comme il faut, et surtout, beaucoup de rigolades. C'est le genre de pote que j'appelle à n'importe quelle heure en chialant de tristesse, et quand je raccroche je chiale de rire. Il est la preuve par 13 qu'un bon ami vaut 10 psy. Ce serait long de raconter tout ce qui nous est arrivé, et je pense que ça n'intéresse finalement personne. Mais son talent à lui, c'est de dessiner les gens marqués par la vie. On extériorise souvent une peine intérieure par un exutoire. Du coup, je pense qu'au fond de son estomac, il y a des bocs de HK en alu et plein de rides qui sentent la gitane maïs. Il m'a souvent dit que j'étais pas intéressant à dessiner, mais sachez que de sa part, c'est un compliment. La fusion de la plume aiguisée et du feutre manié à la perfection, c'est lui. Auteur, dessinateur, pulvérisateur, c'est comme ça que je le définirais. Et ami, évidemment. Oberton, Laurent. L'homme qui n'avait pas de téléphone. Si tu veux le contacter, très franchement, je pense que c'est plus facile d'atteindre Poutine en partant de TikTok. Il est ce que j'appelle un analyste, sans vraiment savoir la définition exacte, mais pour moi ça correspond. C'est-à-dire que quand le mec se pose une question sur un sujet, il va pas aller niaisement sur Google pour lire un Wikipédia modifié par Ginette entre 4 sudoku. Laurent, il s'enferme dans sa cabane pendant 6 jours en buvant du thé, puis va te sortir une thèse de 150 pages, juste pour le plaisir, et personne n'aura le droit de la lire. Il fait littéralement l'amour avec son propre cerveau. Et si un jour tu essayes de l'emmener sur un sujet où t'as pas fait tes preuves, à tes risques et périls mon pote. La précision chirurgicale de ses propos et le calme de ce type m'ont toujours impressionné. J'aimerais pas être son ennemi, pour ça que je suis son pote. On a fait des salons ensemble, des apéros dans des chichas, et je vous jure que c'est vrai. Des voyages en Allemagne, des tournages pour les bandes annonces de ses livres à l'époque où j'étais réalisateur, community manager, plongeur, manutentionnaire. Chaque souvenir est intact, et sa bravoure et sa dextérité me laissent sans cesse imaginer que je suis qu'une merde et que j'aurai jamais le niveau. Et c'est comme ça qu'on s'entoure les mecs. C'est pas en traînant avec des merdes que vous aurez l'impression de progresser. C'est en se sentant comme une merde que vous constaterez la marge de progression, et c'est ma vision de la vie. T'en fais ce que tu veux. Et c'est pour ça que j'ai rejoint la Furia. Je suis entouré de monstres. Papacito maintenant. On peut parler de mentor. Par définition, c'est un guide, conseiller sage et expérimenté. C'est à mes yeux un des meilleurs humoristes de France. Et je sais que ça peut paraître idiot de dire ça, mais Papacito, tu peux l'écouter de 3 oreilles différentes. Celle qui comprend ses références, celle qui admire son aura implacable et celle qui rigole au débit de punchline ahurissant qui foutrait ce boomer de 7 geeko en syncope en moins de 2 minutes. 3 heures de live devant 15 000 personnes en impro total, sans jamais bégayer. Qui est capable de faire ça ici? Hanouna d'accord, mais sans cocaïne. Des rêves des années 90. Ambiance West Coast, amour de la France, solide sur ses appuis. Moi, c'est un mec qui me fait flipper. Genre le mec il marche dans la rue, il va croiser 30 personnes à contresens et dans sa tête il a atomisé les 30 de la tête aux pieds. Après il rentre chez lui, il fait des bisous à son chien en écoutant des discours de Saddam Hussein, postichés devant des tableaux africains. Il y a une putain de couille dans l'équation les mecs, et personne n'osera les piler. La Furia c'est ça, une bande de potes que personne ne pourrait remplacer. 140 pages de désengage en règle de la bien-pensance actuelle et de toute la merde audiovisuelle et littéraire qu'on t'impose depuis tes premiers péchos en cours de musique en 6ème. Je suis dans le bateau, je tiens le drapeau et vous avez la possibilité d'accrocher votre kayak de l'opette juste derrière si le bout est assez long. Et je vous glisse mon code péno, vous aurez une réduction et moi je gagne 5 balles. J'ai fait mes calculs, et si 1% de ma chaîne joue le jeu, bah je me sens mieux. Et je vous ponds des articles de compète sur la Furia et s'en suivront des vidéos à l'appel. On a besoin de vous pour que tout ça sorte et que le vaisseau arrive à bon port. L'avenir de la France se joue aujourd'hui. A bientôt.